Alain, le leadership ou le leader de demain, face à toute cette complexité, on a un petit peu parlé de systémique, enfin plein de choses, enfin, bref, on laissera nos auditeurs regarder les autres vidéos. Mais là, tu peux nous dire un petit peu comment tu vois ce leader de demain? Oui, c'est intéressant. Je dis face à la complexité, c'est-à-dire que le leader aujourd'hui, ou le leader du passé, rendait les choses simples. Il donnait une direction, il donnait un sens, et allons-y, on s'aligne. Face à la complexité, c'est plus pareil. Et en fait, on pourrait s'accrocher en disant qu'il a besoin de rendre les choses encore plus simples. Or, à mon avis, le contraire est vrai. C'est-à-dire que le leader de demain a besoin d'épouser la complexité, arrêter d'en avoir peur et plutôt d'apprendre à surfer avec ou baigner dedans. Et même dans sa propre organisation, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on veut rendre des choses simples, en fait, on va contrôler, simplifier, aligner, etc. Le plus simple, c'est un contrôle centralisé. C'est tout le monde comme un seul homme, c'est le système militaire. Donc ça, c'est fini. Je veux dire, plus personne ne peut s'inscrire là-dedans. Le monde n'a plus rien à voir avec ça. Le web a complètement fait exploser les frontières. L'information circule dans tous les sens. Donc le leader de demain doit s'adapter. Oui, mais à la limite, on le disait ça auparavant. Là, je viens de te chercher un peu. Est-ce qu'il y a de nouvelles peut-être postures, un savoir-être, un savoir-devenir peut-être nécessaire en fait à acquérir Alors, oui, ou à identifier ou à travailler justement? Bien évidemment, c'est-à-dire que si j'ai plus aucune réponse à donner, si j'ai plus aucune direction à donner, si en tant que leader finalement j'en suis pas plus, quelle est ma posture? Ben justement, c'est d'épouser ça et de le dire et d'accompagner beaucoup plus de solutions émergentes alors que les solutions du passé étaient descendantes. C'est intéressant de faire la différence, on parle de coaching, c'est mettre en œuvre un environnement dans lequel les solutions émergentes peuvent apparaître. Mais le leadership de demain, c'est la même chose d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de leader coach. Alors, leader coach, c'est pas quelqu'un qui va coacher comme dans le sport en criant dans la tête du sportif. C'est celui qui va mettre en place un environnement dans son entreprise où toutes les énergies émergentes vont pouvoir s'orchestrer pour faire apparaître un nouveau cadre de référence, une nouvelle direction, une nouvelle façon de se développer, des nouveaux produits, etc. Il y a beaucoup plus de capacité aujourd'hui dans l'énergie de la base qui est beaucoup plus informée que la direction. La base peut aujourd'hui accompagner une entreprise dans l'état de direction si le leadership lui donne l'espace de s'exprimer, de s'organiser. Donc en fait, le leader du passé qui était le roi soleil ou qui était celui qui avait tout compris ou celui qui inspirait aujourd'hui est celui qui doit permettre au système de s'auto-inspirer, de se structurer presque dans des émergences naturelles pour avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, il faudrait multiplier le nombre de leaders en entreprise plutôt qu'avoir des managers, puisqu'il faut un peu lâcher prise sur le contrôle et être un peu plus dans l'acceptation? Alors oui, dans un sens extrême, c'est-à-dire qu'il faudrait considérer comme chacun le leader de son propre énergie, de sa propre direction, de ses propres solutions. Donc en fait, il y a autant de leaders possibles que de centres, presque dans une constellation ou dans un univers. Tout le monde est acteur, tout le monde a une énergie, chaque personne peut faire quelque chose. Comment créer un espace dans lequel tout ça peut s'exprimer et faire émerger un nouveau sens? Est-ce qu'une entreprise peut réellement vivre avec beaucoup de leaders qui finalement vont faire émerger peut-être plein de solutions, plein d'idées, mais sans forcément arriver à un résultat? Parce que l'idée, c'est quand même que des solutions qui émergent puissent aboutir à du résultat concret. Oui, alors ce qui va se transformer, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'énergie locale, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que chaque personne étant
local par rapport à son environnement, devient leader de son local. On va s'inscrire dans quelque chose de plus large. Et éventuellement, il y aura des environnements locaux, il y a des ententes particulières par rapport à un autre environnement local dans la même organisation. Il y a des choses différentes qui vont se passer. Autrement dit, il y aura autant de points de leadership qu'on regarde à des niveaux plus ou moins locaux. Mais ce n'est pas des leaders qui imposent, c'est des leaders qui sont dans l'interface de travail avec les autres dans l'environnement. C'est beaucoup plus proche d'une notion de réseau comme dans des ensembles, je sais pas, de poissons, d'oiseaux ou autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader qui décide de la direction, mais l'ensemble s'ajuste par rapport à ses voisins et petit à petit, il y a un ensemble qui fait quelque chose, qui vole, qui a un sens, etc. Mais c'est un sens émergent, c'est pas un sens décidé par quelqu'un qui l'impose ou qui organise, qui structure pour tout le monde. La structure est beaucoup plus émergente selon les besoins locaux et c'est beaucoup plus ce qu'on va appeler aujourd'hui des entreprises agiles, réactives, etc. C'est le sens d'une nouvelle forme d'organisation. Le leadership devra s'adapter. Et les coachs accompagnés des leaders? Alors oui, et se co-accompagner. Cette nouvelle forme de leadership? Et se co-accompagner, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du coaching qui doit commencer à se faire chez les leaders et quelque chose de l'ordre de cette conscience générale qui doit se faire chez les coachs. Autrement dit, les coachs ont besoin de devenir beaucoup plus systémiques aussi. Et les leaders ont besoin de devenir plus systémiques, mais beaucoup plus des coachs accompagnant les ensembles dont ils sont en termes de compétences. Ouais. En termes de compétences. C'est des compétences d'accompagnement, beaucoup plus que des compétences de direction. Très bien, merci Alain.